Bonjour. Une petite vidéo aujourd'hui sur une moto que j'ai rentrée hier soir dans le garage. Je te montre ça tout de suite. La Husqvarna 901 Norden Expédition. Allez, je vais la sortir dehors, puis on va regarder ça de plus près. Voici la Norden Expédition. C'est tout comme la Norden, mais avec une fourche un peu plus consistante. Ils ont mis la fourche de la 890R en 48 maintenant au lieu de 43, avec un plus gros débattement de 140 au lieu de 220, et de l'amortisseur qui est aussi réglable en compression, détente, rebond, compression rapide et lente. Évidemment, ils ont changé la couleur. En plus, elle dispose d'une aiguille centrale, un gros sabot qui fait sensiblement 4 mm. Alors des petites sacoches souples, démontables assez facilement. C'est pas facile, mais ça se fait. Alors le problème, c'est qu'elles ne sont pas verrouillables. Faut pas les fermer à clé. Une selle chauffante. Une selle chauffante. Celle du conducteur. Le passager il met un slip un peu plus épais et puis ça ira bien. Alors, Monsieur Husqvarna, t'aurais pu mettre une petite prise USB, ça n'aurait pas été un luxe. Et pendant que tu y étais, t'aurais pu mettre le warning, il n'y en a pas. Un tableau de bord qui est toujours aussi sympathique, avec toutes les informations, enfin pas mal d'informations dessus. Et pour aller chercher tout le reste, c'est avec les 4 boutons en croix. Alors bien sûr, des modes de conduite. Là, le mode Explorer que j'utilise, moi, c'est le mode rallye sur la KTM. Il est livré de série. Et du genou. Si tu veux comparer les motos, il faudra peut-être que tu sortes la 890R. Ce qu'il me raconte, lui encore. Tu la sors là si tu veux, je te la sors. Ça va pas être mieux comme ça. Un pénible, je te dis. Enfin, il avait raison. Alors, sinon, du point de vue équilibre, bah, c'est toujours aussi bien équilibré que sa grande sœur derrière. Hein. Un point de vue accessibilité. Hop. Je vais me mettre de l'autre côté pour que tu vois quelque chose. On enlève les selles qui n'est pas chauffante. Celle-ci est chauffante, elle est branchée. Hop. Ici, il y a la boîte à air, facilement accessible, le filtre à air, une clé Torx et on le sort. Facile d'accessibilité. La batterie
elle est là. Super facile à y accéder, si besoin pour mettre les pinces. Les étiquettes, je te montre ça. Ben là d'abord, tu as la liste des fusibles. Les fusibles, ils sont là. Très accessible. Et pas facile à remettre d'une seule main. Et sinon, la deuxième étiquette, hop, je sais pas si on va voir comme ça, et ben c'est le réglage des amortisseurs. Pour la fourche, en standard, 15 clics sur la compression et sur le rebond. C'est les petites molettes blanches pour la compression. Est-ce qu'on voit quelque chose là? Blanche pour la compression et rouge pour le rebond. Je les ai vérifiées, elles sont bien à 15. Et pour la pré-contrainte, il demande de le mettre à 0. Et là, il est à 0. C'est sur le... C'est la molette en alu. Alors ça, tu vois, il y a des chiffres... il y a 0, 3 et 6. C'est histoire de faire croire qu'il y a 6 crans, mais en réalité, il n'y en a que 3. Et c'est pas facile à tourner, ça faut libérer la fourche, faut soulever légèrement. Mais enfin, ça se fait. Il est à noter que les réglages off-road ne sont pas repris sur l'étiquette, contrairement à la KTM. Sinon, pour le liquide de refroidissement, hop, le bouchon est là. Et là, c'est le niveau. Alors, pour y voir quelque chose au niveau, faut prendre une lampe de poche, hein, sinon tu n'y arriveras pas. Et puis, le niveau d'huile, bah, c'est le hublot là. Hop, il suffit de la tirer un peu, de la mettre bien à l'horizontale. Et tu vois l'huile qui remonte. Elle est dans le petit rond, c'est ça qu'il faut. Voilà. Alors quand il s'agit d'aller voir les bougies, là c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut retirer le réservoir. Et pour retirer le réservoir, il faut retirer le carénage. Carénage qui n'a pas une vis apparente, qui est drôlement bien fini. Et la couleur là, c'est... Il n'y a aucune surépaisseur, on dirait que c'est fait dans la masse. Ça n'a pas l'air d'être un sticker. Allez, je remonte tout ça. Il n'y a plus qu'à partir en balade. Et le blouson, le casque, les gants, jamais, non? Ça, c'est comme si c'était fait. Tu vois, je te le disais, c'est fait.
qui aide la position de conduite. La selle étant plus large, ça complique un peu la position debout en off-road, mais par contre c'est plus confortable en position assis. La vidéo t'a plu? Abonne-toi.